Alors, bienvenue dans cette vidéo sur la séquence angle et parallélisme et nous allons voir dans cette vidéo la correction détaillée d'un exercice où vous allez avoir des exemples de rédaction de démonstration que vous devez faire dans tous les exercices de cette séquence. Alors, on va partir sur la figure de l'exercice. Donc, on vous donne cette figure sur laquelle il y a trois droites de tracé et il y a deux angles que nous connaissons. L'angle en vert qui a pour sommet le point A, il mesure 119 degrés, et l'angle qui a pour sommet le point M, c'est l'angle bleu, et qui mesure 29 degrés. On vous demande de justifier toutes vos réponses, c'est-à-dire de rédiger des démonstrations, et on vous demande de déterminer la mesure de l'angle AMI. Alors je commence par repérer sur la figure cet angle, voilà, c'est celui que j'ai mis en rouge, et nous allons pouvoir commencer notre démonstration. Alors je vous rappelle qu'une démonstration se fait toujours en trois étapes. On commence par énoncer ce que nous savons. Ensuite, nous énonçons la propriété que nous utilisons pour trouver le résultat que nous mettons dans la conclusion. Et avant de commencer à rédiger, il faut déjà réfléchir à quelle propriété nous allons utiliser et ça nous permettra de pouvoir rédiger la partie ce que je sais en ne mettant que ce qui nous est utile pour utiliser la propriété. Alors ici, je vois que l'angle rouge que je cherche est opposé par le sommet à l'angle bleu que je connais déjà, qui mesure 29 degrés. Or, je connais la propriété, je vais commencer par ça, je connais la propriété, si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Je vous rappelle qu'on essaye toujours, quand c'est possible, d'énoncer la propriété sous la forme si quelque chose, alors quelque chose. Et nous allons voir pourquoi c'est important. C'est important parce que ça m'aide à écrire la partie ce que je sais. En fait, la partie que je mets en rouge ici, si deux angles sont opposés par le sommet, la partie de la phrase qui est juste après le si, deux angles sont opposés par le sommet, correspond à ce que je dois savoir pour pouvoir appliquer cette propriété. Donc dans la partie ce que je sais, je vais écrire je sais que les angles AMI et YME sont opposés par le sommet. Ça, c'est ce que je dois savoir pour pouvoir utiliser ma propriété. C'est la partie qui est en rouge dans la propriété, c'est la partie qui est après le si. Et le alors de la propriété, alors ils ont la même mesure, me donne la conclusion, le résultat. Donc puisque la conclusion c'est ils ont la même mesure, je peux écrire ici que les angles AMI et YME sont égaux, ils ont la même mesure. Ce qui me donne que l'angle que je cherche AMI est égal à 29 degrés. Donc vous voyez ici sur ce schéma, c'est très important de formuler la propriété sous la forme si alors. Ça me permet de trouver la partie ce que je sais, les données qui me sont utiles pour répondre à la question, et ça me permet de voir quelle est la conclusion et toujours réfléchir avant de commencer à rédiger quelle propriété on va utiliser. Deuxième question, on vous demande de déterminer la mesure de l'angle MAI. Alors je commence par le repérer, je l'ai mis en bleu ici, c'est un angle qui est adjacent à l'angle qui est en vert, l'angle de 119 degrés. Toujours une démonstration en trois parties, ce que je sais, propriété, conclusion. Et je réfléchis à quelle propriété je vais utiliser. Alors je vois qu'ici, l'angle vert que je connais, qui est de 119 degrés, et l'angle bleu, j'ai dit qu'ils étaient adjacents, mais ils sont surtout supplémentaires. Donc je vais écrire les angles MAI, c'est celui que je cherche, et MAT, c'est l'angle en vert, sont des angles supplémentaires. La propriété est que si deux angles sont supplémentaires, alors la somme de leurs mesures fait 180 degrés. Conclusion, je peux faire le calcul. L'angle MAI que je cherche est égal à 180 degrés moins les 119 degrés de l'angle vert. Ce qui me donne que l'angle MAI est égal à 61 degrés. Dernière question pour cet exercice. On nous demande quelle est la nature du triangle AMI. Alors, la nature d'un triangle peut être un triangle isocèle, un triangle équilatéral, un triangle rectangle ou bien un triangle quelconque. Pour le savoir, il faut connaître soit les mesures des côtés des triangles, ce n'est pas le cas dans cet exercice, soit les mesures des trois angles du triangle. Pour le moment, nous n'en connaissons que deux. Donc on va calculer la mesure du troisième angle du triangle, c'est l'angle qui est au point I, qui a pour sommet le point I. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire une démonstration et pour ça, nous allons utiliser le fait que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc ce que l'on sait, c'est que
AMI est un triangle et on a les mesures de deux de ces angles. L'angle AMI qui mesure 29 degrés, que nous avons calculé à la première question, et l'angle MAI qui mesure 61 degrés, que nous avons calculé à la deuxième question. La propriété, dans un triangle, la somme des mesures des angles fait 180 degrés. Je vous rappelle que c'est la seule propriété que nous utilisons, que nous ne formulons pas sous la forme si quelque chose, alors quelque chose. Nous pouvons donc faire le calcul. L'angle AIM, qui est le troisième angle du triangle, mesure 180 degrés, moins 29, moins 61, c'est-à-dire 180 degrés moins 90, ce qui donne 90 degrés. Alors nous avons un triangle avec un angle de 90 degrés. Ce triangle est un triangle rectangle et il est rectangle en I. Voilà pour cet exercice. Donc prenez modèle sur cette rédaction pour faire toutes les rédactions des exercices que vous aurez à faire. Toujours des rédactions en 3 points. D'abord ce que l'on sait, ensuite la propriété qu'on utilise et ensuite la conclusion, la réponse à la question.